Après les centres de la Seconde Guerre mondiale, un espoir de paix est né, l'Organisation des Nations Unies. 80 ans plus tard, où en est cette promesse de multilatéralisme? Tensions, réformes, crises humanitaires. Pour cette édition spéciale des News de Baptiste, nous plongeons au cœur des 8 décennies d'existence de l'ONU, bilan et perspective d'une institution indispensable. On commence par la genèse. L'ONU a été formée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, succédant à la Société des Nations jugée inefficace. Après plusieurs conférences préparatoires, la Charte des Nations Unies a été signée par 50 États à San Francisco le 26 juin 1945 pour préserver la paix et la sécurité mondiale. Les principaux organes de l'ONU. Les 6 organes principaux de l'ONU établis en 1945 incluent l'Assemblée générale qui est l'organe délibératif universel et le Conseil de sécurité qui lui est l'organe exécutif chargé de la paix, sont les 5 membres permanents détiennent le droit de veto. En plus, l'ECOSOC gère les questions sociales tandis que la Cour internationale de justice règle les différents États. Les institutions spécialisées indépendantes de l'ONU. L'ONU compte actuellement 15 à 17 institutions spécialisées indépendantes, chacune se concentrant sur un domaine spécifique comme l'OMS avec la santé, l'UNESCO avec l'éducation et la culture, l'UNICEF s'occupe de la promotion et de la protection des droits de l'enfant ou la FMI et la Banque mondiale il se charge des finances. Actuellement, l'ONU fait face à des crises majeures du multilatéralisme, où les grandes puissances bloquent des actions cruciales sur les conflits comme à Gaza ou en Ukraine et menacent de plus en plus son financement. Malgré ces fractures, l'organisation reste l'acteur central gérant l'aide humanitaire mondial et cherche à se reformer pour s'attaquer aux défis existentiels tels que le changement climatique et l'intelligence artificielle. Les succès historiques de l'ONU. Les plus grands succès de l'ONU incluent son rôle déterminant dans la décolonisation de nombreux pays en Afrique et en Asie après 1960 et l'établissement d'un vaste corpus de droits internationaux dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a aussi permis l'éradication de la variole via l'OMS et le maintien d'une paix relative entre grandes puissances en fournissant un forum de dialogue permanent et en déployant des casques bleus dans de nombreux conflits régionaux. Pour finir, les échecs cuisants de l'ONU. Les pires échecs de l'ONU incluent l'incapacité à prévenir le génocide au Rwanda en 1994 et le massacre de Srebrenica en 1995 malgré la présence de casques bleus. Le droit de veto au Conseil de sécurité paralyse régulièrement l'organisation, empêchant des actions concertées face à des crises majeures comme la guerre en Syrie ou en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo.